Mais c'est moi, difficile. pour moi, Daniel, je suis d'accord avec toi dans le sens que, tu sais, il faut trouver une solution pour protéger de cette nouvelle technologie qui est en train c'est en train de s'évoluer en même temps qu'on est en train de se Ah, parler. bah, oui. Même C'est j'entendais rapide, là. ChatGPT, là, aux 2 jours et demi, l'algorithme change, il se perfectionne. Alors, dans 6 mois, on va être où? C'est ça. Mais quand on est capable de cloner la voix de quelqu'un, de lui faire dire à peu près n'importe quoi, c'est plus juste les politiciens ou les personnes plus connues là, qui sont vulnérables, mais c'est un petit peu tout le monde. C'est ça que je dis. Fait que tu sais, il y a une éducation, je pense, faut sensibiliser. Il faut être sensibilisé puis sensibiliser notre monde à à être sensible à ça. Là, puis, je sais pas. C'est. Mais moi, je trouve que toute chose, tout problème, il y a un besoin d'une solution. Ce problème permet à un entrepreneur à venir au monde. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce qu'il y a des idées, selon moi, pour une création des entreprises qui permet à Authentifier. Ouais. authentifier effectivement euh, les voix, les images? Donc, moi, je pense que toute chose qui commence avec un problème, ça crée une opportunité Ah, pour un entrepreneur de créer une solution. Puis cette c'est solution, ça devient la business, le modèle de business. Tu sais, souvent, moi, je vais dire, euh, tout entrepreneur, ils ont besoin d'avoir une vision. Puis cette vision, ben, te permet de créer ton entreprise. Puis si tu as la vision de voir où est-ce que la technologie s'en va, ben, ça te permet de créer la solution à cette problématique. tu as bien raison. Quand, tu sais, quand j'étais plus jeune, puis on essayait de choisir, essayait de penser, tu sais, on te demande en secondaire 4, 5, c'est quoi tu veux faire plus tard? Parce que là, il faut que tu décides, là, parce que c'est tes choix d'études, là, dans quel programme tu te diriges. Tu as une idée de dans quoi je veux m'en aller? Tu sais, j'avais des amis qui me disaient, ben, c'est quoi la job la plus payante? Puis je vais m'en aller là-dedans parce que moi, je vais être riche. Moi, j'avais une perspective différente. Je disais, bon, on va peut-être créer notre propre job, puis peut-être je vais pouvoir devenir. En fait, même, est-ce que devenir riche, c'est quelque chose d'ultime qu'il faut dans la vie ou c'est autre chose? Tu sais? Fait que, là, il y a des valeurs là, qui s'entrechoquent à ce moment-là, mais une des choses qui m'a frappé, c'était l'orienteur qui me disait, ou même des articles qui sortaient, là, qui donnaient les emplois qui seront, qui seront valorisés dans le futur. Puis, il y avait une ligne là-dessus qui disait probablement que la moitié n'existeront plus dans 20 ans, puis ça va être remplacé par d'autres choses qui n'existent pas maintenant. Mais tu sais, des gestionnaires de contenu, ça n'existait pas, ça, il y a 20 ans. Là. Un animateur de communauté en ligne, c'est qu'il y a plein de jobs qui naissent avec l'évolution des technologies. Puis, je dirais aussi avec des solutions apportées par des entrepreneurs qui voient une opportunité, une occasion d'affaires dans tel type de technologie, qui vont créer des nouvelles jobs. Et c'est super dynamique. Puis ça, j'aime ça, moi. Fait que est-ce que mes filles, dans 20 ans, quand ce sera à eux d'être sur le marché du travail, vont occuper des emplois qui n'existent pas maintenant? Oui, c'est sûr. Oui, C'est sûr. mais moi, qu'est-ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est encore moi, je le vois toujours d'une vision entrepreneur. Cette évolution de technologie apporte une incertitude. Mais quand tu es entrepreneur, euh, autre qu'une vision, tu es souvent quelqu'un qui vit dans l'incertitude. Tu dois être capable de vivre dans l'incertitude de façon permanente. Puis ces technologies qui sont en train d'évoluer, mais en même temps, tu dois être capable d'avoir l'intelligence, être assez agile pour faire le changement qui vient avec le besoin de ces changements technologiques. Donc, Mhm. effectivement, comme tes filles, moi aussi j'ai deux filles, donc j'ai hâte de voir ça va être quoi le monde quand que mes petites filles de 1 an, 3 ans vont être rendues dans leur vingtaine. Ouais. Et si ça change aux 2 jours et demi, Ouais. la technologie de ChatGPT, exemple, ben, quand que
ma plus vieille va avoir 20 ans, ça va avoir changé pas mal. Ouais, puis même la façon dont ils vont faire leurs études. Tu sais, je me souviens de la petite recherche, moi, sur le koala, là. J'avais des encyclopédies Grolier que mon père, ma mère avaient achetées, là. Tu sais, on ouvrait ça, le premier livre, on regardait l'index, puis là, pour les renards ou le koala, c'était le livre 13 à page 27. Fait que là, on allait rechercher le livre. On était loin d'Internet. Quand je suis rentré fin de secondaire, début collégial, là, l'Internet arrivait. Ça, on a l'impression que c'est là depuis tout le temps, là, mais c'était nouveau. Là. Tu fais une recherche de papillons, puis tu en as 28 000. C'est Ouais. extraordinaire. Mais nos filles, ils n'étudieront pas de la même façon. Là. Je veux dire, avec les outils qu'ils ont dans la main, le téléphone, l'intelligence artificielle, ils vont l'avoir dans l'oreille, dans le monde. Ils sont nés avec ça. C'est évident qu'une fois rendus sur le marché du travail, puis même dans le courant de leurs études, ce sera transformationnel, ça, pour eux autres. Mais une question, moi, que j'ai pour toi, ton père est entrepreneur, Oui. tu es entrepreneur. Juste entre la génération de ton père et la tienne, quel genre de compétences tu penses qu'un entrepreneur a besoin de développer maintenant pour être l'entrepreneur de demain, pour suivre le rythme? Est-ce que tu vois une évolution dans ce que ça prend comme entrepreneur ou c'est à peu près la même chose? Bien, je trouve que c'est excellent comme questionnement ou même réflexion à avoir aujourd'hui. Moi, souvent, je dis, quelqu'un qui dit qu'il ne connaît rien tout le temps, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à apprendre quand il est un chef d'une entreprise. Puis, le plus que je te dirais que moi, personnellement, je suis exposé à des changements, le plus que je réalise que je ne connaissais pas tout. Puis, je te dirais que ce changement-là, ça fait en sorte que tu te permets de prendre un recul, voir que qu'est-ce que j'ai appris de mon père dans les débuts 2000, ils ont tous été utiles pour la fondation, dans la création de comment je vais penser aujourd'hui, mais de façon plus agile, plus rapide et avec l'infiltration de la technologie qui est rentrée. Donc, j'ai eu cette opportunité. Mais moi, j'ai appris la technologie à la phase, mettons, moi, je dis les années 90, les enfants 90, on était les plus chanceux. On a connu jouer dehors, puis attendre la lumière pour retourner à la maison. Oui, oui. Ben, moi, j'ai connu ça aussi. Right? Ouais. Les flip phones jusqu'à des iPhones. Ouais. Donc, on n'est pas complètement déconnecté, mais on n'est pas complètement au même niveau des jeunes aujourd'hui qui sont nés dans les années 2000. Mm-hmm. Donc, je te Puis dirais... 2020, là, tu sais, même là, Puis c'est ça, là, il y a des 20 ans encore. Effectivement. Donc, je pense que c'est sûr qu'à la troisième génération, qu'il va y avoir toute une autre façon de faire en tant qu'entrepreneur ou entrepreneur. Mais qu'est-ce qui est important de savoir, c'est la fondation ne change pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'être entrepreneur, souvent, c'est pas juste de connaître comment prendre la décision ou la technologie ou résoudre un problème, c'est d'avoir des valeurs. Puis pour moi, j'ai réalisé que les valeurs que mon père m'a données, même si je connais tellement plus au niveau de la technologie aujourd'hui, toutes mes décisions sont basées sur les valeurs que j'ai eues de mon père. Mm-hmm. Puis même si ma fille va être devancée de moi par 20 ans de connaissances de technologie, mais j'espère être capable d'instaurer ces mêmes valeurs-là pour mes filles. Tu sais, le respect, la loyauté, avoir une parole, maintenir une parole. Juste de maintenir une parole, je trouve que c'est comme, tu sais, souvent, là, je rencontre des entrepreneurs puis ils me disent une serrée de main, là, c'est rendu, ça n'a plus de valeur ou quoi? Moi, je peux te dire, si tu serres ma main et je te regarde dans les yeux, c'est sûr que je ne changerai pas ma parole, même si ça me coûterait mon entreprise au complet. À cause que, à la base, les ententes sont basées sur la confiance, puis la confiance, c'est sur tes valeurs puis qui tu es en tant que personne. Mm-hmm. Tu sais, tu dis,
on a encore la maison de ton Oui, père dans la famille, mais oui. tu les gardes à cause qu'il y a des moments importants pour la famille, Mhm, puis tu veux pas le perdre. Donc, tu es attaché à cette maison, de regarder dans la chambre, voir qu'est-ce que tu as fait quand tu étais jeune. Mais mhm, moi, je pense que ces mêmes choses-là, c'est juste au niveau intellectuel, d'être capable d'être assez intelligent, de garder ces valeurs culturelles mhm, que tu as eues ou qui ont été instaurées par ton père, ta mère, puis être capable de continuer à passer ces valeurs de génération en génération. Je ne sais pas mhm. si ça répond un peu, là, Ouais. mais c'est comme Ça ça que fait je que le vois. finalement, les valeurs, c'est la fondation. Puis tu parlais d'être plus rapide, plus agile avec les technologies. Je pense qu'il le faut, là, être capable de faire face aux changements, puis être capable de se déplacer, de bouger, de pivoter rapidement. Ça, c'est encore plus fort maintenant. Probablement que pour la prochaine génération, ça va être la même chose. Il faut que les valeurs de base soient très fortes. C'est ça ta fondation. Puis je pense qu'ils devront être encore capables de pivoter le plus vite possible parce que le rythme il va être encore plus effréné, moi, je pense. Puis probablement aussi, puis c'est un lien avec le concept de ton podcast, l'authenticité, la candeur, tout ça, mais tu sais, on faisait des parties plus jeunes, puis ça restait là, là. Maintenant, tout est filmé, tout est archivé dans nos téléphones. On est à une photo, une vidéo près Un scandale. d'un scandale, puis ça peut ressurgir à n'importe quel moment dans un autre contexte. Ouais. Et ça peut tout te faire perdre, là. Ta réputation, ta job, ton argent, peut-être des enjeux avec ton entreprise. Avec ça, je pense que la prochaine génération d'entrepreneurs va être encore plus exposée à ça. Il y a une grande sensibilité. Puis je trouve ça un petit peu dommage parce que le fun qu'on a peut-être eu dans certaines parties de notre vie plus jeune, ben, est resté là, tu sais, puis est dans nos têtes, dans nos mémoires. Euh, mais pour nos enfants, ben, ça Ils va vont avoir marcher été sur des œufs. documenté. Ouais. Puis, il va y avoir un petit peu moins de pardon. Tu sais, il y a beaucoup d'exemples dans les derniers temps là, où on a vu des trucs qui s'effondrent. Tu sais, ça s'effondre là, parce qu'il y a eu une révélation, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Il y a comme, tu as un peu moins de chance. Mais comme un peu, il y avait un PDG d'une entreprise dernièrement là, qui a fait les nouvelles. Il était à Un concert de concert. Coldplay. Ouais. Ouais. Puis là, ben, il a perdu sa job, puis tout, à cause qu'il il était en train de. Il s'est fait prendre avec quelqu'un d'autre de son Ben, il s'est entreprise. retrouvé sur le Jumbotron, là, sur Ouais, tu peux pas avoir l'écran. plus gotcha. Puis, ça a été filmé Mais je vais à dire une plusieurs. chose, peut-être tu vas être d'accord, peut-être non, mais moi, je suis contre cette femme. Tu sais, ça, c'est une décision personnelle qu'il a prise. Puis ça, c'est une décision qui doit être gérée entre Laquelle? d'être D'être à un concert avec une autre quelqu'un d'autre. personne. Ouais, c'est ça. Mais à la base, c'est une décision personnelle qu'il a prise. Ouais. Puis c'est une décision qui doit juste affecter au niveau de la famille directe, mais pas son emploi et son entreprise. Ben, c'est à ça que j'en venais. C'est- C'était que de plus en plus, on voyait pas ça autant que ça avant, mais maintenant, écoute, il y a même un procès en ligne qui est fait, là. On y a fait, je sais pas ça, justice, mais on l'a condamné de façon assez expéditive. Puis jusqu'à un moment, j'ai pas compris, là. Ouais, Il y avait peut-être de l'infidélité ou selon, semble-t-il. semble-t-il. Ouais. Mais qu'est-ce que je comprends pas, c'est comme s'il y aurait eu une meurtre, c'est comme s'il aurait A volé été son. condamné. Il est mort, ce gars-là, là, tu sais. Oui, publiquement, là, on l'a assassiné presque. Là. On exigeait des lettres. Il y en a qui sont allés fouiller dans sa vie. La femme de cet individu-là est obligée aussi de publier des trucs de façon publique. Oui, dans un autre temps, ça aurait été un cas peut-être plus personnel.
Et maintenant, ben, c'est l'entreprise qui perd de la valeur, c'est la pression des actionnaires pour qu'ils démissionnent, c'est le couple qui s'effondre, c'est Les enfants qui sont les affectés. enfants ridiculisés à Euh, l'école et aussi il y a une trace presque permanente de cette affaire-là dès qu'on tape le nom de l'individu sur Internet. Alors, les conséquences de quelque chose qui était peut-être plus anodin à l'époque, et là, en tout respect sur fidélité ou non, là, ça ne m'appartient pas, là, mais de l'histoire, ça, en tant que tel, c'est un élément. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui aurait pu rester du côté plus personnel à l'époque, finalement, a détruit complètement une personne, à tort ou à travers. Là. Ça aussi, je ne commente pas ce bout-là, mais le résultat, ça a été ça. Le PDG, mais tu penses bonsoir. que c'est quoi que ça prendrait pour des entrepreneurs aujourd'hui, dans le contexte actuel, pour se protéger de cette nouvelle façon d'être exposé au grand public? Oui, ben, et c'est là tout mon point de tout à l'heure, puis je trouve la progression de la discussion est intéressante. Je ne pensais pas qu'on était allé pour aller là, mais c'est super intéressant. C'est que un entrepreneur d'avant, c'était une chose. L'entrepreneur de maintenant, il y a un gros reality check. Puis l'entrepreneur de Demain. demain, qui n'est pas très loin, il va falloir qu'il conjugue avec ça. Ça veut dire que mon image personnelle, professionnelle, d'entrepreneur, de père de famille, de gars célibataire à un moment donné qui a fait des parties, tout ça va être un tout, puis peut faire tomber un gros pan de ta vie. Là. On a vu des conséquences, l'exemple qu'on donnait. Alors, les jeunes qui grandissent maintenant, exposés aux réseaux sociaux, à l'intimidation dans certains cas, ils grandissent avec ça. Puis une fois entrepreneurs, ils devront aussi conjuguer avec tous ces types de Mais contenus-là. Daniel, aujourd'hui, tu joues un rôle de consultant pour plusieurs entreprises Ouais. ou des organismes à but non lucratif. Mhm. Qu'est-ce que tu donnerais comme une solution aujourd'hui? Comme tu dirais, si je serais, moi, là, je t'appelle sur le téléphone un samedi à 9h30, Mhm. puis je te dis, Hey Dan, j'ai besoin de l'aide, mais à la place de te demander quelque chose comme sur un projet, je te dis, je sais pas, je veux m'assurer de protéger mon image, mon brand, mon entreprise, des décisions potentielles que je peux faire. Toi, aujourd'hui, tu le verrais comment? Tu sais, c'est quoi la solution que tu pourrais suggérer aujourd'hui? Au moment où quelqu'un appelle, là, est un peu en gestion de crise, bien souvent. Là. Et ça, il y a une autre façon d'intervenir à ce moment-là. Mais la meilleure solution, c'est toujours de te préparer en conséquence. Ça veut dire, et c'est là que ça rejoint un peu le sujet de ton podcast, c'est que peut-être beau être authentique, c'est quoi l'expression que tu utilisais là, qui vient du livre? Candor. Beaucoup de candeur, puis de dire ce que tu penses à voix haute, puis de le dire dans tous les forums possibles, sans retenue. Bien, dépendant à qui tu parles, puis le public, ça se peut que ça offense, ça se peut que ce ne soit pas bien reçu. Et là, il y a des risques potentiels. C'est de dire quelque chose sur une certaine communauté, autour d'un verre dans un bar, c'est une chose. Mais là, de le dire en clip vidéo, qui peut être partagé de façon exponentielle, ça en est une autre, ça. Ça se peut que des employés soient moins d'accord avec cette pensée-là. Ça se peut que des investisseurs soient réfractaires aux conséquences d'un geste ou d'une parole. Pas mal tout le monde là, est un petit peu sur le nerf là, quand on sort un petit peu trop du cadre. Donc, la préparation, c'est la meilleure défense. Puis je dirais d'être conscient de ce qui se passe, de faire un peu attention quand même, parce que ça va nous suivre, ça. Fait que les, les grandes déclarations, tout ça, puis les, euh, les réactions un petit peu trop vives, puis spontanées
à quelque chose qu'on a lu, qu'on a vu, ça peut amener des risques. Fait qu'il faut être un petit peu prudent. Est-ce que ça enlève de l'authenticité, de la candeur? Ben, peut-être un petit peu, ouais. C'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qui jouent le jeu de, ben, quand je suis exposé, je vais être plus réservé. Puis en tête-à-tête, je dirais ce que je pense. Ouais, on dit souvent derrière la porte fermée, on est capable de se dire les vraies choses. Ouais. Bon, en diplomatie, tu sais, j'ai des dossiers là-dessus aussi, puis c'est là toute la force, là. Souvent, il y a beaucoup de choses qui vont se régler en arrière-scène. Il y a des choses qui vont se dire, des trucs très francs. Puis après ça, quand on sort, on se serre la main, on signe notre papier, on s'est entendu, c'est beau. Est-ce que les gens ont besoin de tout savoir ce qui s'est dit nécessairement pour arriver à cette entente-là qui va, dans certains cas, sauver des vies, mettre fin à la guerre, conclure une entente quelconque? Je pense pas qu'on a besoin de tout savoir. Euh, Puis il y a des choses qui se disent peut-être dans un certain contexte qui ne se disent pas dans d'autres. Mais il va avoir une, je pense, je pense qu'avec l'évolution des technologies et à la vitesse que ça va, d'avoir une certaine retenue, puis de faire attention à ce qu'on dit, de s'auto-gérer à ce niveau-là, ça va être la meilleure défense pour la suite des Est-ce que choses. tu penses que, tu sais, on a des formations stratégie, plan d'affaires, ressources humaines, il y a, tu sais, peut-être ce serait le temps d'amener des formations tu sais, chez Loyal, on a décidé, même si les règlements contractuels qu'on a avec nos partenaires ne nécessitent pas certaines formations, nous, en tant qu'organisation, on a pris la décision de faire des formations supplémentaires pour augmenter la valeur donnée à nos partenaires. Donc, Mhm. exemple, on a une formation du savoir-être, une formation approfondie au niveau de le transport à mobilité réduite. Mais peut-être, encore une fois, là, peut-être c'est une opportunité pour la formation de comment gérer ces crises, ou peut-être pas juste des crises, mais comment être proactif Ouais, pour les te prévenir. protéger sur ton brand, sur la place publique. C'est sûr que s'il y en aurait une, je pense que moi, je serais quelqu'un qui aurait besoin d'aide à ce niveau-là, parce que des fois, j'ai un rapproche, tu sais, que je vais dire les vraies choses tout le temps, puis je suis trop direct. Puis peut-être ça peut me nuire à une certaine place, mais je sais que je vais donner un exemple. Il y a une fois où j'étais assis autour d'une table, puis on parlait d'un sujet, puis j'avais une opinion qui était contre l'ensemble des personnes qui étaient assises alentour de la table. Puis il y a un de mes amis qui vient me voir, puis il va me dire, tu sais, Alex, tu as une opinion, là, mais tu sais, des fois, il faudrait que, tu sais, juste change ton opinion un peu là, pour suivre la chambre ou lire la chambre un peu mieux. Ouais. Ça peut aider, parce que tu sais, tu te fais pas des amis en disant certaines choses. Ouais. Mais j'ai dit, puis je me rappelle, ma phrase était claire, j'ai dit, ceux qui me connaissent, puis ceux qui me connaissent pas, il y a une raison. Donc, s'ils vont me juger pour mon opinion, tant mieux pour eux. Puis ceux qui me connaissent, ils savent à l'intérieur c'est quoi mes vraies pensées, puis comment je pense envers les autres, puis c'est quoi mes vraies émotions. Donc, c'est pour ça que je te dis, peut-être j'ai besoin d'une formation, Ben, mais tu sais, c'est quand ça. ben, j'ai fait ma maîtrise un petit peu sur le tard. Moi, je fais Executive MBA à Telfer. J'avais 38 ans. Et puis, En passant, j'ai commencé mon EMBA, puis après ça, j'ai arrêté. Mais j'ai commencé à Telfer à faire mon EMBA, puis j'ai arrêté. puis pourquoi tu t'es inscrit? Honnêtement, pour toutes les mauvaises raisons. J'ai pas de papier, de diplôme, donc j'ai aucun papier C'était pour le papier. universitaire. Ouais, je voulais juste un papier. J'ai un de mes meilleurs amis, excuse-moi, je t'ai coupé, Non, 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 c'est bon. mais un de mes meilleurs amis il était il me disait toujours, ah, mais tu sais, lui, il a une maîtrise, lui, il a un doctorat, lui, c'est un expert dans ci, ça, puis je te jure, c'est mon ami, il entend ça et c'est exactement de qui je parle. Et puis lui, Il va se reconnaître. ouais, et puis lui, il a une maîtrise. Puis, tu sais, je me rappelle, on a eu un argument au tout début de Uber, puis l'industrie du taxi, puis comment ça marche, puis tous ces trucs-là. Puis j'avais raison, mais à cause que j'avais pas une maîtrise ou un doctorat, mais je suis pas un expert. Ça fait moins crédible Ouais.
Mais OK. moi, je pense que l'école de la vie, Mhm. puis tu sais, moi, je prendrais n'importe qui a une maîtrise, qui n'a jamais été entrepreneur, je le mettrais à ma chaise, puis je te gage qu'il va rentrer l'entreprise dans un mur. Mhm. Parce que cette expérience, elle n'a aucune valeur. Tu es en train de vivre Je me rappelle, j'ai dit à la BDC, j'ai des consultants, puis j'ai dit, j'ai commencé ma maîtrise l'année passée à faire ça. Puis il m'a dit, pourquoi? Il dit, tu as comme 25 maîtrises. Il dit, tu es un entrepreneur qui est PDG d'une entreprise de développement, de construction de bâtisses, de logement, pas commercial. Tu es un entrepreneur de transport et de logistique. Mhm. Tu es un entrepreneur qui est allé au Vietnam, il est revenu qu'une entreprise de développement technologique. Tu as à peu près 500 personnes entre les deux à qui tu travailles avec. Il dit, Mhm. quelle maîtrise que tu vas aller chercher? Donc, pour répondre à ta question, j'avais commencé pour toutes les mauvaises raisons. Donc, je voulais juste avoir le papier de la maîtrise puis l'envoyer chez mon ami, puis il dit, tu peux l'ajouter à la tienne. Mais, quand j'ai commencé, je pouvais pas. Je me sentais comme si j'étais en train de reculer 10 ans en arrière. Là, mon erreur, c'est que peut-être j'ai juste fait 3 samedis. Puis, T'as tiré sa switch je pense que un j'ai petit peu tiré trop trop vite. vite. Je ne suis pas contre les études. Je pense pas que c'est une nécessité dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Avec la technologie qui existe aujourd'hui, tu pourrais techniquement apprendre n'importe quoi en ligne. Mhm. Mais je pense que les études et les écoles, ils apportent une fondation, structure que tu ne peux pas avoir en ligne. Ou tu peux l'avoir, mais ça va t'aider à mieux apprendre à travailler avec les autres. Ça va t'apporter une structure. Puis si tu n'es pas entrepreneur qui est capable d'apprendre sur le tas, Mhm. puis être capable d'être réceptif, rapide, euh, les études peuvent être bons pour t'aider à te structurer, t'aider, etc. Moi, c'était pas pour moi. Je te dirais pas peut-être jamais, mais à l'heure actuelle, c'était pas pour moi. Mais je trouve qu'on est dans où ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est plus une nécessité comme c'est l'était à l'époque. Mais évidemment, comme je disais, ça a une structure, ça a une importance. Puis même, je te dirais, ça t'apporte une communauté qui a une valeur aussi assez importante. Puis ça, des fois, on l'oublie, mais c'est ça.